Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux films d'horreur. Qui regarde des films d'horreur et pourquoi ? Eh bien, ceux qui regardent des films d'horreur, c'est des gens qui veulent s'endurcir. Ok, c'est des gens qui ont regardé des dizaines, des centaines de films horribles, des films affreux, des films violents, etc. Et ils vont s'endurcir, ils veulent s'endurcir. Voilà, ils regardent des choses choquantes et puis encore et encore et encore et encore, jusqu'à trouver ça normal, jusqu'à que ça ne les choque plus, jusqu'à que leur esprit reste indifférent, que ils s'en fichent finalement. Ok. Et pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce qu'on vit dans une société injuste. On vit dans une société, par exemple, avec la Shoah. La Shoah, c'est 6 millions de juifs qui sont tués. On vit dans une société injuste. Et il n'y a jamais de dédommagement. Alors, on ne va jamais ramener à la vie ces 6 millions de personnes. Tu vois, on ne peut pas, on ne sait pas le faire. On ne peut pas ressusciter des gens. Ben voilà. Donc les juifs sont obligés de vivre avec une démographie 2 fois plus faible. Voilà. 40% des juifs du monde ont été tués, 60% des juifs d'Europe. Et ben voilà. Leur démographie est divisée par 2 du jour au lendemain. C'est comme ça. Et on ne sait pas les dédommager. Okay, le monde continue ainsi. Okay, donc on vit dans un monde fondamentalement injuste. Dans un monde où il vaut toujours mieux être la crapule plutôt qu'être la victime. Parce que si vous êtes la victime, personne ne sait vous dédommager. Ok ? Tandis que si vous êtes la crapule, on va vous punir un peu, mais voilà. Ok, donc finalement, on vit dans un monde où il y a une proportionnalité directe entre crapulerie et prospérité. Voilà. Plus vous êtes une crapule, plus vous pouvez prospérer. Voilà. Si vous êtes un type gentil, sympa, innocent, vous risquez fortement de vous faire massacrer et de jamais avoir de dédommagement ni quoi que ce soit. Ok, donc finalement, c'est ça, les films d'horreur. C'est des gens qui veulent surtout pas être fragiles, faibles, vulnérables. C'est des gens qui préfèrent être des crapules, des psychopathes, des sociopathes, qui préfèrent être là-bas, tout à droite, là. Parce que là-bas, vous pouvez prospérer. Alors que si vous êtes faible et vulnérable, vous ne pourrez jamais prospérer. Vous allez vous faire fracasser sans pouvoir réagir. Ok ? Bon. Et donc, on vit dans une société finalement où les filous prospèrent le mieux. Voilà. Si vous êtes un filou, si vous êtes une crapule, vous pourrez prospérer correctement. Alors que si vous êtes un gentil, vous risquez de vous faire massacrer. Ok. Donc maintenant, puisqu'on parle des films d'horreur, on va s'intéresser justement à Kill Bill, avec Béatrix Kiddo. Kill Bill, donc c'est un film déconseillé au moins de 16 ans, c'est un film assez violent, avec des coups d'épée et tout, et aussi une violence mentale, psychologique. Okay. Donc Kill Bill, c'est quoi ? C'est Béatrix Kiddo. Béatrix Kiddo, c'est une gentille. C'est une femme tout à fait sympathique et innocente. Béatrix Kiddo. Et puis un jour, elle se fait maltraiter, malmener, elle se fait fracasser par Bill. Le type qui s'appelle Bill, il va lui faire du mal. Il va lui faire beaucoup de mal à Béatrix. Et du coup, il va l'enterrer vivante 6 pieds sous terre, etc. Donc Bill fait du mal à Béatrix Kiddo. Et Béatrix Kiddo se retrouve comme une imbécile. Elle sait pas se venger, elle sait pas se défendre. Donc elle, tout le film, tout l'enjeu, ça va être justement de grimper le long de cette ligne bleue. Au début, elle est gentille et innocente, et tout son but, ça va être de elle devenir la méchante, de elle devenir la crapule, de elle se venger contre Bill et d'aller tuer Bill. Ok ? Donc c'est ça, Béatrix Kiddo. C'est une gentille qui veut devenir une crapule pour pouvoir se venger. Voilà, qui veut pas se faire massacrer comme ça. Donc on voit finalement toute la violence psychique. Toute la violence psychique de se dire la vengeance est la seule option. La seule solution, c'est de devenir violent et d'aller tuer Bill. Ok. Donc finalement, on a comme ça, on a Béatrix Kiddo. Et puis à l'opposé, on a quoi ? À l'opposé, on a Jules Ferry. Jules Ferry, c'est tout l'inverse. Jules Ferry, c'est celui qui dit oui, il faut mettre les enfants à l'école. Voilà, l'école devient obligatoire pour tous les enfants.
C'est ça, Jules Ferry. Jules Ferry, c'est celui qui nous dit l'éducation, l'instruction, c'est tellement important. C'est ça qui va permettre de trouver des alternatives à la violence. Okay, elle s'enferme finalement dans la violence. Elle dit la seule solution, c'est la représailles, c'est la vengeance, etc. Alors que Jules Ferry dit tout l'inverse. Jules Ferry nous dit, eh ben voilà, en éduquant les gens, en instruisant les gens, ils vont trouver des alternatives à la violence. Donc elle, finalement, elle rejette toutes les règles de Jules Ferry. Tu vois, elle s'oppose aux règles de Jules Ferry. Ok. Donc elle, c'est une anarchiste qui n'est pas du tout civilisée. Et puis, de l'autre côté, aux antipodes, on a Jules Ferry qui est justement, qui essaye d'être le plus civilisé possible. Ok. Donc, Kill Bill, c'est un film très violent. Voilà. Et c'est pas anodin de le regarder. Tu vois. Si vous regardez ça, c'est finalement qu'il y a une forme d'hyposensibilité. Que vous êtes insensible, tu vois, à cette violence, à cette femme qui fait des choix de vengeance, etc. Donc, ça va de le regarder peut-être une fois par curiosité, mais c'est pas le genre de truc que vous faut le regarder 18 fois, quoi. Tu vois, parce que les scènes de violence, c'est fondamentalement choquant. Ok, donc limite vaut mieux se casser les yeux plutôt que de voir ça, quoi. Ok. Donc voilà, on veut pas que tout le monde devienne hyposensible et qu'il y ait des guerres dans tous les sens. Voilà, ça, si tout le monde devient hyposensible, c'est qu'après, dans le monde, il y aura des guerres de partout, sur tous les continents, il y a des guerres, etc. On veut pas ça. Voilà, la meilleure façon de prévenir une guerre, c'est de faire en sorte que les gens soient sensibles. Voilà, que les gens préservent leur sensibilité, qu'ils ne se conditionnent pas à trouver toute la violence normale. Tu vois, il faut surtout pas. Il faut qu'ils restent sensibles. Ok. Et donc la question que je vous pose maintenant, c'est qui a raison entre Béatrix Kiddo et Jules Ferry? Qui a raison? Voilà. Est-ce que Jules Ferry a raison de dire instruisons, éduquons les gens pour qu'ils puissent trouver des alternatives à la violence? Ou bien est-ce que c'est Béatrix Kiddo qui a raison, qui dit devenons violents, grimpons cette courbe bleue pour pouvoir se défendre, tout simplement? Qui a raison? Jules Ferry nous dit restez là, mais tout le monde sera instruit et éduqué, donc personne ne vous fera du mal. Et puis, de l'autre côté, on a Béatrix Kiddo qui nous dit ne restez surtout pas là, grimpez tout là-haut, et puis comme ça, vous pourrez vous défendre. Donc voilà, c'est quoi la solution? Qui a raison? Jules Ferry ou bien Béatrix Kiddo? Ok. Et bien justement, en Chine, c'est différent. Parce qu'en Chine, ils sont pas comme Jules Ferry. Ils obéissent pas aux règles de Jules Ferry. En Amérique, oui, ils obéissent un peu aux règles de Jules Ferry. En Chine, pas du tout. En Chine, voilà, les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école. Les enfants peuvent très bien aller travailler à l'usine. Ok. Donc voilà, en Chine, on va pas respecter les règles de Jules Ferry. En Chine, les enfants peuvent aller à l'usine. Ok. Du coup, en Europe, qu'est-ce qui se passe? En Europe, tout le monde va à l'école. Okay, donc tout le monde devient moyennement intelligent. Voilà, tout le monde est au milieu là. Et en Chine, certains ne vont pas du tout à l'école. Donc ils ne seront pas éduqués, pas instruits. Ils ne sauront pas lire ni écrire. Et puis il y en a d'autres qui au contraire, vont beaucoup apprendre et qui auront une grande intelligence, beaucoup d'éducation, etc. Donc finalement, en Chine, il y a une grosse variance, un gros écart type entre ceux qui vont pas du tout à l'école et ceux qui y vont beaucoup. Donc voilà, il y a une grosse... Vous voyez, il y en a des très intelligents, des très stupides. Et c'est ça la variance, c'est ça l'écart type. Et finalement, ça fonctionne pas si mal, la Chine. La Chine, ça fonctionne pas mal du tout, puisque la Chine, souvent, ça va être un leader
en sciences, en technologie, la Chine est très 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 douée, très très talentueuse, et parfois plus talentueuse que n'importe qui d'autre, tu vois. Parfois, c'est vraiment le truc le plus puissant, c'est en Chine. C'est l'avant-garde, quoi. Donc finalement, bah voilà. D'un côté, on a l'Europe où tout le monde est moyen, et de l'autre côté, on a la Chine où il y en a qui sont excellents et d'autres mauvais. Mais du coup, la moyenne est pas si mal. Ok. Et nous, alors en France, qu'est-ce qu'on est censé faire? Est-ce qu'on est censé garder les règles de Jules Ferry? Ou bien est-ce qu'on est censé imiter un peu la Chine? Pourquoi pas? Ok. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, Jules Ferry? Tu vois, il a rendu comme ça un jour l'école obligatoire, et depuis ce jour, l'école est obligatoire. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Tu vois, est-ce qu'on ne devrait pas faire un peu plus comme la Chine? Voilà. C'est ça la question. Voilà. Pourquoi les règles de Jules Ferry seraient immuables? Est-ce qu'on n'aurait pas le droit de les remettre en cause? Alors, en France, déjà, c'est assez mal vu. C'est assez mal vu de vouloir priver des gens d'éducation, tu vois. Rien que ça, bah déjà, c'est très très mal vu en France. Ok. Et en France, l'éducation est vue comme un droit et non pas comme un privilège. Et ça, c'est un peu embêtant, en vérité. Voilà. L'éducation est vue comme un droit et pas comme un privilège. Dans les années 1930, bah, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que bah, y avait des gens, instruits, cultivés, des gens qui connaissaient la science, qui connaissaient la technologie, et qui en ont fait un très mauvais usage. Okay, qui s'en sont servis contre l'humanité, qui s'en sont servis pour faire la Shoah, etc. Qui s'en sont servis pour faire des guerres contre les Anglais, contre les Russes, contre les Américains. Ok. Donc, on a vu quoi? On a vu des gens cultivés, instruits, des gens qui connaissent la science, qui connaissent la technologie, mais des gens qui n'ont pas de morale ni d'éthique. Donc déjà comprendre, ça c'est important, que c'est pas parce qu'on connaît la science qu'on va tout de suite avoir de la morale et de l'éthique. C'est deux enseignements distincts, tu vois. Donc, bah, et c'est important de comprendre que il faut que les gens aient de la morale et de l'éthique pour pouvoir faire correctement la science. Ok. Donc il faut leur enseigner, ou bien il faut s'assurer qu'ils en aient. Effectivement, voilà, qu'ils en aient parce que c'est multifactoriel, c'est environnemental, et que bah voilà ils aient un parcours intellectuel qui fera qu'ils ont de la morale et de l'éthique. À ce moment-là, oui, on peut leur enseigner la science. Ok. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à n'importe qui. Ok. Si quelqu'un est mal intentionné, ça devrait être illégal de lui enseigner la science et de lui enseigner la technologie. Voilà, ça devrait être quelque chose de réservé aux gens bien, aux gens honorables, aux gens respectables. Ok. Ok, donc, alors, la question que je vous pose, et vous pouvez répondre en commentaire, est-ce que l'éducation est un droit ou un privilège? Voilà, pour moi, c'est un privilège. C'est un privilège réservé à ceux qui ont de la morale et de l'éthique. Parce qu'on ne veut pas refaire la même erreur qu'en 1930. On ne veut pas donner des connaissances à des gens sans morale ni éthique. Voilà. C'est un privilège réservé à ceux qui ont de la morale et de l'éthique. Ok. Mais en France, beaucoup de gens considèrent que c'est un droit. Que du moment que la personne est suffisamment intelligente, eh ben, elle mérite de recevoir les connaissances. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Il devrait y avoir une sélection. D'abord, on fait un tri. On dit, toi, t'as de la morale, t'as de l'éthique, ça va. Toi, t'as de la morale, t'as de l'éthique, ça va. Toi, t'as de la morale, t'as de l'éthique, ça va. On t'enseigne la science, on t'enseigne la technologie, il n'y a pas de souci. Et puis, d'un seul coup, on se dit, ah ben lui, il lui manque la morale et il lui manque l'éthique. Donc, on refuse. Toi, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Voilà. C'est pas un droit d'être éduqué et instruit. C'est un privilège réservé aux gens honorables. Ok. Donc voilà, faire attention à faire ceci. Ok. Mais la question qui se pose maintenant, en France, ce qu'on aime faire, c'est dire, c'est réservé aux intelligents. Voilà, les intelligents
ont le droit d'être éduqués, d'être instruits. Les intelligents ont le droit d'avoir accès à la science, d'avoir accès à la technologie. Donc voilà, il y a un privilège. Moi, je suis pour le privilège, mais je suis pour un privilège basé sur la morale et l'éthique. Ok ? Mais en France, il y a un privilège basé sur l'intelligence. Donc, deux choses très différentes. Moi, je suis en faveur d'un privilège basé sur la morale et l'éthique. Pas besoin que le type ait un cerveau de 500 mètres cubes, machin. Du moment qu'il a de la morale et de l'éthique, eh ben, il mérite de recevoir une éducation, s'il le désire. Ok ? Pour moi, c'est un privilège basé sur la morale et l'éthique. Mais en France, très souvent, ça va être un privilège basé sur l'intelligence. Du moment que le mec est intelligent, même s'il est borderline, même il fait des trucs bizarres, des trucs pas nets, des trucs louches, des trucs dangereux, eh ben on va l'éduquer, on va l'enseigner. Et ça, c'est très 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 dangereux. Donc je suis pas d'accord. Et comment identifier qui est intelligent et qui est stupide ? C'est ça toute la question. Parce que c'est très loin d'être facile. On ne peut pas simplement donner un test de QI, un test de quotient intellectuel et dire « Ah oui, intelligent, intelligent, stupide, stupide ». Non, c'est très compliqué de savoir qui est intelligent. Ok ? En vérité, nul n'est capable de savoir, nul n'est capable de distinguer les intelligents et les stupides. On ne sait pas. Tu vois. Il y en a qui réussissent un peu mieux leurs examens, mais est-ce que c'est vraiment significatif ? C'est pas sûr. Voilà. Donc c'est difficile. Donc pour que la France puisse fonctionner, puisque c'est ça tout l'enjeu, pour que la France puisse fonctionner, il faut savoir dire « Ah, lui, il est intelligent. » Tu vois. Il faut être capable de repérer les intelligents. Dire « Lui, il est intelligent, j'en suis sûr et certain. » Tu vois. Parce que c'est comme ça que la France fonctionne. La France fonctionne, elle dit « On repère les intelligents, on les éduque au maximum, on les instruit au maximum, et ils font tourner le pays. » Tu vois. C'est comme ça qu'elle fonctionne, la France. Mais ça implique donc d'être capable d'identifier les personnes intelligentes. Et c'est très très loin d'être facile. Alors comment faire ? Eh ben moi j'ai repéré 3 piliers. 3 piliers pour dire si une personne est intelligente ou au contraire si elle est totalement stupide. Les 3 piliers. Premier pilier, ça va être la bibliothèque. Voilà. Si le mec, il adore être dans une bibliothèque, il adore lire des livres, eh ben oui, il est intelligent. C'est un bon point, tu vois. Parce que dans les livres, on apprend beaucoup de choses. Les livres, c'est fait pour nous instruire, pour nous partager des connaissances, etc. À l'opposé, d'ailleurs, on en revient au début, à l'opposé de la télévision, à l'opposé des films d'horreur. Les films d'horreur, c'est fait pour vous choquer, pour vous rendre hyposensible, ok, pour vous désensibiliser. C'est fait pour vous choquer, pour vous endurcir. Donc, en fait, l'intelligence, le premier pilier de l'intelligence, c'est d'être sensible. Voilà. Si vous n'êtes pas sensible, vous ne pouvez pas être intelligent. Le premier pilier de l'intelligence, c'est d'être sensible. Donc, voilà, si une personne est dans une bibliothèque, bah, y a des chances qu'elle soit sensible. Tu vois. Si une personne est affalée devant la télé à regarder des films d'horreur toute la journée, il y a des chances qu'elle soit totalement hyposensible. Le second pilier, c'est la morale et l'éthique. Voilà, une personne intelligente, qui méritera d'être instruite, etc., c'est une personne qui a de la morale et de l'éthique. C'est une personne qui fera bon usage de cet héritage humain. Voilà, donc la science, la technologie, c'est un héritage qu'on hérite des générations précédentes. Hein. Et il faut en faire bon usage. Il faut s'en montrer digne. Donc le deuxième pilier, c'est ça, c'est être digne de cet héritage. Voilà. Si on veut qu'on nous instruise, qu'on nous éduque, qu'on nous apprenne la science, qu'on nous apprenne la technologie, si on veut qu'on nous partage toutes ces connaissances, créées de haute lutte, eh ben, il faut s'en montrer digne. Voilà. Et on ne peut pas utiliser ça contre l'humanité, alors que c'est l'humanité qui nous a tout offert, tu vois. Ok. Et troisième pilier, c'est d'être grand. Voilà. Quand on est trop petit, eh ben, c'est qu'on a quelque part échoué à développer son corps, son esprit. Il faut être grand.
quand on est grand, c'est que on va pas mélanger toutes les idées. On va pas mélanger tout et n'importe quoi. On va mettre chaque chose à sa place. Ok. Donc 3 piliers pour être intelligent. Premier pilier, être dans des bibliothèques, ne pas regarder trop de films d'horreur, ne pas se traumatiser soi-même, son propre esprit, rester sensible, ne pas s'endurcir trop, voilà, rester plutôt vers la gauche, comme Jules Ferry. Deuxième pilier, avoir de la morale et de l'éthique, se montrer digne de ses connaissances qui nous sont partagées. Troisième pilier, développer son corps et son esprit, être grand pour ne pas mélanger des choses qui n'ont rien à voir, tu vois. De ne pas dire lui il est coupable alors qu'en fait pas du tout, tu vois. De ne pas tout mélanger, de bien être capable de juger les choses de façon indépendante les unes des autres. Voilà, ne pas dire ah oui mais tous les hommes on va les mettre dans un gros sac et puis c'est tous les mêmes. Non, ça c'est la preuve qu'on manque d'intelligence. L'intelligence c'est être capable de juger au cas par cas, tu vois. Et donc ça implique d'être suffisamment grand pour justement avoir une opinion sur chaque chose. Ok. Donc voilà. Donc les films d'horreur, à la fois, ça peut être bien parce que dans des situations où vous êtes une victime, vous allez vous dire voilà, je vais grimper ici, je vais moi aussi devenir une crapule pour pouvoir me défendre. Donc les films d'horreur, ça peut être bien, mais ça peut aussi être mal parce qu'en fait, ça va diminuer votre potentiel d'intelligence. Voilà, donc en fait, il y a une proportionnalité directe. Plus vous êtes sensible, plus vous pourrez aussi être intelligent. Ok. Donc là, c'est pareil. Proportionnalité directe entre la sensibilité d'un côté et l'intelligence de l'autre côté. Plus vous êtes sensible, plus vous pouvez être intelligent. En regardant trop de films d'horreur, vous diminuez votre capacité à être intelligent. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. A plus.